Bonjour les Lumières, quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour évoquer une nouvelle peur, une peur qui peut sembler toucher peu de monde, mais mon expérience m'a montré qu'en fait, pas mal de personnes avaient cette peur en elles. C'est la peur de ne pas avoir pied quand on se baigne dans la mer. Dès que la personne nage et qu'elle ne peut plus toucher le fond, elle se met à paniquer, à avoir une peur extrême. D'où cela vient-il? Évidemment, il faut chercher le symbole. Toujours, puisque une peur est un déplacement d'une cause que l'on ne peut pas regarder en face, d'une cause qui est renvoyée dans l'inconscient. Et pour manifester cette peur, on va donc la déplacer vers un symbole. Vous me direz, pourquoi déplacer la peur? Eh bien, tout simplement parce que le mental, qui avec son logiciel survie est là pour vous sauver la vie, doit garder un système d'alerte. Vous êtes en danger, et lorsque vous êtes en danger, votre logiciel survie va vous inviter soit à fuir, soit à attaquer. Donc, il faut bien qu'il regarde le danger. Sauf que quand vous avez une peur que vous avez créée pour garder maman égale amour, papa égale sécurité, eh bien, vous ne voyez plus le danger. Et en fait, votre mental, il refoule dans l'inconscient pour que vous ne voyez plus la défaillance de votre parent, et en même temps, il déplace vers un symbole pour garder un système d'alerte. C'est quelque chose qui, évidemment, ne sert à rien, mais qui possède une certaine logique du point de vue du mental. Et voyez, le mental, c'est toujours ça. Le mental, il doit s'arranger pour résoudre des paradoxes. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Eh bien, c'est quelque chose qu'il est impossible de résoudre. Donc, évidemment, il ne peut pas le résoudre, alors il essaie quelque chose, il arrange quelque chose. Je refoule dans l'inconscient et je déplace vers un symbole. Donc, quand j'ai pas pied dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut penser, dans l'inconscient collectif, la peur qu'on avait dans la mer, c'était la peur d'être attaqué par des monstres marins. Plus prosaïquement, par des requins, par exemple, mais aussi toute la mythologie qui existe autour des monstres marins, des pieuvres géantes et tout ce que vous voulez, est présente en chacun de nous. Eh bien, le mental va se servir de cet inconscient collectif pour déplacer la peur, pour manifester un danger. Okay? De quel danger s'agit-il? Eh bien, un danger sous-jacent, puisque c'est sous-marin, un danger sous-jacent qui pourrait surgir et me prendre. Il faut, pour retrouver l'origine, aller chercher du côté, évidemment, des choses que l'on ne peut pas regarder en face. Qu'est-ce qui nous est impossible de regarder en face? Eh bien, avec nos parents, souvent, ça va être des cas d'inceste. C'est-à-dire, j'ai l'un de mes parents qui me regarde non comme un enfant, mais si c'est par exemple, je suis une petite fille et mon père me regarde comme une femme et non comme sa fille. Ouais. L'inverse pour si je suis un petit garçon avec la maman. Eh bien là, je suis en danger. Mais évidemment, je ne peux pas dire que papa égale danger ou maman égale danger. Donc, je refoule dans l'inconscient le danger et en même temps, je déplace pour garder un système d'alerte. Et je vais déplacer vers un danger sous-jacent. Donc là, on a quelque chose d'une peur avec nos parents. Il se peut aussi, et honnêtement, dans mon expérience, c'est vraiment beaucoup de cas qui sont comme ça, c'est quelque chose qui vient du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas parce que là, on a affaire à un fantôme. Ça veut dire que le danger, il a été manifesté, il a été vécu par l'un de mes ancêtres. Et cet ancêtre, il a vécu une émotion qu'il n'a pas transmutée, c'est-à-dire qu'il a gardé pour lui l'émotion. Si on garde pour soi une émotion, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui se fige en nous.
D'ailleurs, si vous lisez un livre qui s'appelle « Et si la maladie n'était pas un hasard » du docteur Henri Lamotte, eh bien, vous découvrirez que toutes les maladies viennent d'émotions non transmutées. Il cite par exemple le cas de personnes qui ont vécu une attaque parce qu'elles travaillaient dans une banque et qui développent un cancer dans les mois qui suivent. Quelque chose n'a pas pu être exprimé, n'a pas pu être sorti de soi. Quand c'est un ancêtre, ça veut dire qu'il lui est arrivé ça et l'émotion est restée et elle s'est déplacée le long des générations et elle va se redéposer soit sur un enfant, soit ça peut être aussi sur un petit frère, une petite sœur, mais ça peut être aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations plus tard. Vous imaginez? Et ça va se déposer en fonction de symboles aussi. Ces symboles, ce sont souvent des prénoms. Hein, si vous avez le prénom de votre arrière-arrière-grand-mère et puis qu'elle a été violée, eh bien, il y a des chances, si elle n'a pas transmuté cette émotion, que vous allez porter, sans vous en rendre compte, la peur d'être violé. Vous allez porter le traumatisme en vous. Ça peut être aussi avec des dates de naissance. Voilà, les prénoms et les dates de naissance, c'est vraiment les choses essentielles. Il y en a d'autres, mais ça, vraiment, c'est l'essentiel. Eh bien, la peur de ne pas avoir pied, ce danger, vous l'avez subi en quelque sorte, mais pas vous-même. Vous l'avez subi parce que vous portez le fantôme qui vous dit que vous l'avez en vous. Mais c'est un fantôme, ce n'est pas vous. Il faut identifier ce fantôme et il faut rendre à l'inconscient collectif, puisque c'est l'inconscient collectif du clan qui essaye de réparer en faisant revivre à vous ce que votre ancêtre a vécu. Donc, il faut vous libérer de ça. Encore une fois, c'est votre accompagnant qui vous aidera à identifier l'origine parce qu'il voit les traces. Ce genre de choses laisse des traces. Et puis, il y a d'autres moyens dont je ne vais pas parler forcément maintenant, tels que la radiesthésie, la kinésiologie, voilà, des choses comme ça qui vont vous aider à identifier l'origine du problème. Toujours le même principe, vous rendez aux intéressés, soit à vos parents, soit à l'ancêtre, l'inconscient collectif, qui vous oblige à porter un poids qui n'est pas le vôtre. Et puis après, eh bien, vous serez libre et vous pourrez respirer, vous pourrez vivre votre vie et non celle de l'inconscient, celle de vos ancêtres. Et puis, eh bien, vous pourrez à ce moment-là ne plus avoir peur, vous pourrez vous baigner dans la mer, même si vous n'avez pas pied. C'était donc une vidéo un petit peu plus complexe aujourd'hui. Avec les précédentes, normalement, vous avez été habitués à manipuler ces concepts-là. J'espère que pour vous, c'est clair. Si ça n'est pas assez clair, je vous invite à lire le livre « Festen mode d'emploi » où ces peurs sont bien expliquées, les phénomènes sont très bien expliqués. Je vous dis à tout bientôt. Pensez à partager cette vidéo et prenez soin de vous et restez léger.